Pendant ce temps, Mamadou Yaya Baldé, on va parler des Guinéens de Tunisie, le docteur Maurice Sanda qui accueille le 7e convoi des rapatriés. Oui, le 7e convoi est rentré hier nuit à Conakry, au bord duquel il y avait un enfant qui avait perdu sa maman là-bas en Tunisie. Nous avons quand même écouté les témoignages assez effroyables de la part de nos compatriotes qui étaient là-bas, qui ont subi assez d'atrocités. Je pense que tout le monde l'a dit, l'a dénoncé depuis le début. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en tout cas, celui qu'on a entendu à travers le site Mosaïque Guinée, c'est que c'est Maurice Santos Nenamou, ingénieur agronome. Il déclare, en tout cas, s'être rendu régulièrement en Tunisie dans le cadre des études. Et après, il a expliqué comment est-ce que tout ça a démarré. Et lorsque des gens sont venus chez lui, en tout cas, récupérer tout ce qu'il avait comme bien, le dépouiller de ses biens, de ses documents, et par après toute la violence dont il a fait l'objet, et beaucoup d'autres Guinéens. Je pense que tout ça, c'est regrettable. Mais le ministre quand même, Maurice Andan Kouyaté, il a expliqué à ces Guinéens qui sont rentrés aujourd'hui qu'ils ne doivent pas s'inquiéter ou avoir une crainte d'être rentrés chez eux, parce qu'aujourd'hui, ils sont d'autant plus dépositaires d'une certaine expérience acquise à l'extérieur. Donc, ils rentrent chez eux. Aujourd'hui, l'État promet quand même, en tout cas, de faire tout ce qui est de son mieux pour pouvoir les assister. Alors, il continue pour dire que l'État réaffirme également, le gouvernement réaffirme la volonté de rapatrier tous les autres encore qui restent en Tunisie et qui souhaiteraient justement rentrer dans notre pays. Et oui, Lincoln, je voudrais dire bravo ce matin. C'est vrai que c'est le travail de l'État, mais bravo au ministre Maurice Sanda, bravo au gouvernement, bravo au président qui ont eu cette volonté, puisque d'habitude, on n'est pas quand même habitué à de tels faits. Prompt à aller secourir nos compatriotes. Parfois, sont dans des situations difficiles à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il suffit qu'on signale un cas pour que le gouvernement se bouge. C'est quand même quelque chose de très, très apprécié. Oui, parce que chaque Guinéen doit compter, comme c'est le cas pour d'autres pays. Oui, mais bien chaque sûr. Citoyen compte où qu'il soit. Oui, quel que soit le nombre, où qu'il soit, ça compte 7e convoi des Guinéens rapatriés dans d'autres pays. Mais je pense que ça mérite d'être célébré. Et les rapatriements volontaires, il faut le préciser. C'est vraiment inédit. Mais ces gens-là, il faut aussi les accompagner parce que pratiquement, ils ont tout perdu. De quand vont rentrer malades, peut-être qu'on a vu le cas de cette dame qui avait été abandonnée. Mais aujourd'hui, il faut avoir un regard sur même l'existence de ces personnes en Guinée. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire au ministre Maurice Sanda qu'au Maroc, il y a des Guinéens qui périssent actuellement. Moi, je connais une fille, on m'a signalé son cas, on lui a donné des faux billets et elle ne se rendait pas compte. Et aujourd'hui, elle est en prison. Un autre monsieur a été bastonné par une dizaine de Marocains. Il est pratiquement à l'agonie. Les jours à venir, on va nous orienter vers le patron des Guinéens de l'étranger pour leur expliquer tous ces cas. Tous les détails. Merci. Considérez tous les Guinéens, apportez votre soutien. C'est de ça que nous avons besoin dans ce pays. Voilà, quand c'est bon et ça se dit. Et c'est Lincoln qui le dit. Oui, Talibé. Oui, on a vu cette image d'un enfant, de cet enfant qui a perdu sa maman sur cette vidéo assez choquante. Voilà, on a vu l'enfant sur les pieds du ministre des Affaires étrangères. Et en fait, c'est ce que nous demandons à nos dirigeants. Et la Guinée a été le premier pays, je crois, à envoyer un vol pour, en tout cas, aller chercher nos ressortissants du côté de la Tunisie, et ça a inspiré d'autres pays. D'autres pays ont dit, la Guinée l'a fait, il faut qu'on le fasse parce que la situation elle est vraiment critique. Et par exemple, on a vu le cas de ce jeune en Turquie qui avait des problèmes de santé. Oui, tout à fait. Et le ministre Maurice Sanda a fait recours à son collègue de la Turquie parce qu'on demandait un montant énorme à ce jeune pour se faire soigner dans une structure privée, et le ministre Maurice Sanda a pu obtenir de son homologue turc qu'il soit hospitalisé dans une structure publique et aux frais de l'État. Gouvernement guinéen. Non, je crois que c'est aux frais de l'État turc. De l'État turc. Oui, mais tout cela, ça veut dire qu'il y a des possibilités
d'assister nos compatriotes quand ils sont en difficulté. Mais il faut que nos responsables soient conscients de ça. On a vu Maurice Sanda, par exemple, lorsqu'il est allé pour la première fois chercher ce convoi. On l'a vu à l'arme. Et quand on l'a vu ici aussi, il s'est jeté dans les bras du colonel, très ému. Tout ça, ça traduit une certaine humanité, un certain humanisme qu'il faut saluer parce qu'il ne faut pas laisser nos confrères dans des situations de péril alors qu'on peut les assister et leur faire comprendre que où qu'ils soient, à travers le monde, ils comptent comme les Guinéens qui sont à l'intérieur du pays. Absolument, Talibé Bari, bien dit. Alors oui, cabinet, pour terminer là-dessus. Mais vous savez, il y a un principe en droit humanitaire qu'on appelle l'endossement. Il est de la responsabilité de l'État, même quand ce sont parfois des cas privés, de prendre parti pour ses citoyens. Bien. Et ce travail fondamental-là est incarné aujourd'hui par cette opération de rapatriement des Guinéens. Moi, je discutais avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Il m'a dit, mais cabinet, vous savez, je suis devenu la star au ministère J puisque tout le monde m'appelle par-ci, par-là. J'ai dit, mais c'est vrai parce que ce travail-là, il est important. C'est une première et surtout ce qui est bien dans ce dispositif mis en place par le docteur, l'excellence Maurice Sanda, c'est le fait déjà que le dispositif, il est périn. Il est périn, il va être réactivé chaque fois qu'il y a des besoins, il y a un besoin partout ailleurs. Et là-dessus, c'est très bien. Il faut être dans l'anticipation et ça fonctionne superbement bien. Voilà, depuis le début, nous avons commencé à noter ça positivement et nous continuons à noter positivement. Félicitations, continue donc à Maurice Sanda. C'est rare de ma part. Et félicitations à Mamadi Doumbouya parce que tout ça est aussi la volonté du président de la transition.